Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on continue nos notes de cours par rapport à la résolution d'expressions algébriques concernant les formules d'air. Et on continue avec le carré qui est un cas particulier lorsqu'on recherche des mesures manquantes à partir de l'air. Donc pour trouver le côté d'un carré à partir de son aire, on procède de la même façon que dans les exemples précédents. Cependant, quelle sera l'opération inverse de l'exposant 2? L'inverse de l'exposant 2, ce n'est pas divisé par 2, ce n'est pas fois 2, ce n'est pas moins 2, ce n'est pas plus 2. C'est une autre opération que l'on appelle la racine carrée. Donc, on va appeler la racine carrée et dont le symbole a l'air de ça ici. Donc, c'est une espèce de crochet sous lequel on va placer notre nombre. La petite barre là, à la fin, elle est optionnelle. Donc, vous n'êtes pas obligé là, de mettre le petit crochet ici à la fin. Donc, par exemple, si je fais la racine carrée de 25, qu'est-ce que je fais? Bien, dans ma racine carrée de 25, dans le fond, ce que je fais, c'est que je cherche quel nombre multiplié par lui-même donne 25. Il n'y a pas d'opération autre que la racine carrée qui peut nous le dire. Et la réponse, c'est plus ou moins 5. Pourquoi plus ou moins 5? Eh bien, tout simplement parce que 5 fois 5 donne 25, mais aussi que moins 5 fois moins 5 donne 25. Donc, on peut dire que la racine carrée a deux réponses, une positive et une négative. Donc, important, la racine carrée est la seule opération à être le contraire de l'exposant 2. La racine carrée a deux réponses, une positive et une négative, mais bien entendu, pour le côté d'un carré, on prendra la valeur positive. Donc, on ne prendra pas la valeur négative pour une mesure de côté, chose qui nous intéresse ici en secondaire 2. Donc, la racine carrée nous permet d'aller trouver des valeurs très complexes qui, élevées au carré, donnent un certain nombre. Donc, par exemple, je sais que la racine carrée de 121, c'est 11, parce que 11 fois 11 donne 121. Je sais aussi que la racine carrée de 100, ce sera 10, parce que 10 fois 10 donne 100. Mais quel nombre multiplié par lui-même, par exemple, donnerait 115? Donc, pour le trouver, on va utiliser la racine carrée. Pour ce faire, je vais aussi vous montrer un exemple à partir d'un document ici que j'ai fait de calculatrices, donc différentes calculatrices qu'on a ici à l'école, donc vous avez les élèves pour faire les racines carrées. Donc, par exemple, si vous essayez de faire la racine carrée, on va prendre 64 comme exemple, sur une calculatrice Casio comme celle-là ici, pour faire la racine carrée de 64, vous allez utiliser, et là je vais utiliser un crayon qui va être relativement visible. La racine carrée ici va être ici sur votre calculatrice Casio. Donc, à ce moment-là, vous allez faire cette touche-là, ça va vous faire racine carrée, et vous allez entrer les nombres 6 et 4 pour 64, et on fait le égal. Où se trouve la racine carrée sur les autres calculatrices? Donc, sur la Sharp, c'est assez facile à trouver, elle est ici. Sur cette Sharp-ci, faites attention, la racine carrée, elle est ici au-dessus de l'exposant 2. Donc, pour pouvoir trouver ma racine carrée, donc en premier, vous allez faire la deuxième fonction ici, pour aller chercher les touches, les écritures jaunes au-dessus de votre écriture, et par la suite, vous allez utiliser cette touche-ci, ce qui va vous donner accès à la racine carrée. Donc, la racine carrée est placée au-dessus de l'exposant 2, car c'est l'opération inverse de l'exposant 2. Sur les Texas Instruments, la racine carrée, où est-ce qu'elle est située? Eh bien, elle va être, et là je la cherche, ah oui, elle va être située ici, au-dessus de l'exposant 2. Donc, même chose, il va falloir faire la deuxième fonction en premier, et ensuite faire la touche exposant 2 pour faire notre racine carrée. Sur certaines calculatrices un peu moins de qualité, il va falloir faire attention à l'ordre dans lequel on va faire la racine carrée. Donc, la dernière Texas ici que je vais vous montrer, la racine carrée va être ici. Donc, normalement, on fait la racine carrée et ensuite le nombre. Donc, on va taper, par exemple, racine carrée et ensuite, on fait 64 pour avoir une réponse qui donnerait 8. Mais c'est possible sur certaines calculatrices de moindre qualité que vous entriez le nombre en premier et suivi de la racine carrée en deuxième. Donc, par exemple, les calculatrices là, où il n'y a pas les fonctions scientifiques, vous allez rentrer le nombre en premier et ensuite, vous allez faire la racine carrée en deuxième. C'est une possibilité aussi. Donc, si je retourne dans mes notes de cours pour un premier exemple, donc, quel est le périmètre d'un carré dont l'aire est 182,25 cm²? Donc, on va faire une étape qui va être le côté du carré.
Pour trouver la mesure du côté du carré, je vais utiliser la formule de l'aire. Donc, je vais faire A égale côté au carré. Donc, cette formule-là, oui, c'est la formule de l'aire d'un carré, mais elle me permet aussi de trouver la mesure du côté si je connais l'aire. Je vais remplacer la mesure que je connais, comme à l'habitude, c'est-à-dire que 182,25 est égal au côté au carré. Et là, je vais faire ma racine carrée. Pour faire ma racine carrée, ce que je fais, c'est que je vais enlever mon exposant 2 d'un côté, mais appliquer la racine carrée de l'autre. Donc, 182,25 racine carrée est égal à mon côté. C'est ça mon opération inverse. Et ça va me donner mon côté. Donc, je vais sur ma calculatrice faire la racine carrée de 182,25, ce qui va me donner 13,5. Ce sont des mètres, parce que c'est la mesure de mon côté. Moi, je ne vous demande pas la mesure du côté, je vous demande le périmètre. Donc, la deuxième étape, ce sera le périmètre. C'est-à-dire que le périmètre, ça va être 13,5 fois 4. Et 13,5 fois 4 va me donner 54 mètres, ce qui est ma réponse finale. Exemple numéro 6. On sait que la mosaïque suivante est formée de 4 octogones isométriques. L'aire de chaque octogone est de 80 cm² et son périmètre mesure 280 mm. Donc on parle d'un périmètre d'octogone. Quelle est l'aire de la partie colorée en gris? Donc, première des choses, je vais y aller avec ce que je connais. Je commence toujours de ce que je connais. Donc, ce que je connais, ce sont les mesures d'aire des octogones, donc les mesures d'aire en blanc ici. Donc, je connais l'aire de l'octogone. Donc, à ce moment-là, je suis capable de trouver, à partir de l'aire et du périmètre, je suis capable de trouver l'apothème. Donc, ma première étape, ça va être de trouver l'apothème de l'octogone. Donc, cas particulier ici, on vous donne le périmètre de l'octogone. Donc, comme j'ai le périmètre, je vais commencer avec la formule P fois A sur 2. Cependant, si je voulais utiliser CAN divisé par 2, c'est possible. J'ai seulement à diviser le périmètre par 8 parce que c'est un octogone et qu'il a 8 côtés. Cependant, faites très attention, il faut changer les unités de mesure. Donc, 280 mm, c'est égal à 28 cm. Donc, je commence avec la formule A égale P fois A sur 2. Mon R vaut 80. Donc, 80 égale 28 mon périmètre fois apothème divisé par 2. Tel que je vous l'ai indiqué précédemment, on va commencer par réduire ce qui est réductible dans l'expression de l'aire. 28 divisé par 2, ça donne 14. Donc, 80 est égal à 14A. Et je vais diviser par 14 de chaque côté pour trouver la mesure de mon apothème. Donc, mon apothème, c'est 80 divisé par 14, ce qui va me donner 5,71 environ. 5,71, ce sont des centimètres. Une fois que j'ai 5,71 cm, qui est la mesure de mon apothème, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec mon apothème qui mesure 5,71? Eh bien, si je multiplie cet apothème-là par 4, je suis capable de trouver la mesure des côtés du carré. Donc, deuxième étape, on va aller chercher les côtés du carré. Donc, les côtés du carré, ça va être que le côté, c'est 4 fois 5,71. 4 fois 5,71, ça me donne 22,84 cm. Et à partir de ça, je peux trouver mon aire du carré. Donc, l'aire du grand carré ici. Donc, troisième étape, je vais faire l'aire du carré. La formule d'aire A égale C à la 2. A égale, mon côté vaut 22,84 exposant 2. Et on va calculer, donc 22,84 exposant 2, ce qui me donne 521,67. 521,67 cm².
Moi, ce que je veux, c'est l'aire coloré en gris. Donc, première étape, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé l'apothème de mon octogone. Multiplié par 4, ça m'a donné le côté du grand carré. Et avec le côté du grand carré, je suis capable de trouver l'aire de tout mon carré. Il me reste à soustraire les 4 octogones gris. Donc, quatrième étape, aire en gris. Et à ce moment-là, ce que je vais faire 521,67 moins 4 fois 80, c'est-à-dire 4 fois l'aire des octogones. 521,67 moins 4 fois 80, ce qui me donne 201,67. Ce sont des centimètres carrés. Et ce sera ma réponse finale à ma question. Troisième exemple aujourd'hui. Le totem suivant est formé de 3 polygones ayant chacun la même aire. À l'aide des données fournies, détermine la hauteur de ce totem. Donc, quand je parle de la hauteur, bien entendu, je parle de la hauteur totale. S'il a une aire totale de 4500 cm². Bon. Première des choses, si l'aire totale est de 4500, l'aire de chaque forme devrait être de 1500. Donc, l'aire de chaque forme, même si c'est facile de le faire mentalement, c'est 4500 divisé par 3 et ça me fait 1500 cm². À partir de ça, je suis capable de trouver les différentes hauteurs. Donc, je vais commencer par en bas. Je vais trouver la hauteur du rectangle. Donc, deuxième étape, on va faire la hauteur du rectangle. On y va avec la formule. A égale B fois H. Mon aire, je l'ai trouvé, c'est 1500. 1500 égale ma base, 25, fois la hauteur. Donc 25 fois la hauteur. Et je vais diviser par 25 de chaque côté, ce qui va me donner ma hauteur. Ce qui me donne 60. Donc 60 cm. Prochaine étape, je vais trouver la hauteur du trapèze. Donc troisième étape, hauteur trapèze. Donc pour ma hauteur de trapèze, A égale grand B plus petit b fois la hauteur divisé par 2. Donc, mon aire égale grande base, 25, 25, 25, on s'entend pour 75, plus petite base, 25 comme en bas, fois ma hauteur que je n'ai pas, divisé par 2. Je vais réduire. Je réduis 75 plus 25, ce qui fait 100, divisé par 2, ce qui fait 50. Donc, l'aire est égale à 50 fois la hauteur. Je divise par 50 de chaque côté. J'ai ma hauteur. On se rappellera, et là j'ai oublié de le mettre tout à l'heure, que mon aire depuis tantôt, je sais que c'est 1500. Et 1500 divisé par 50, ça me donne 30. Là, j'ai écrit un peu trop gros, il commence à me manquer d'espace. Je vais réduire un petit peu. Et en quatrième étape, je vais trouver la hauteur de l'hexagone. Donc, la hauteur de mon hexagone, la formule, A égale can sur 2. Et je sais qu'il n'y a pas de hauteur de définie dans un hexagone. Cependant, la hauteur, ça va être 2 fois l'apothème. Donc, je vais trouver l'apothème. Donc, mon aire, c'est 1500 égale côté 25 fois apothème que je ne connais pas fois 6 côtés divisé par 2. Je vais réduire 25 fois 6 divisé par 2 pour trouver mon coefficient de A. 25 fois 6, ça fait 150 divisé par 2 pour 75.
Donc 1500 égale 75A. Et je vais diviser par 75, qui est mon coefficient de chaque côté. Ça va donner mon apothème. 1500 divisé par 75 me donne 20 cm. Donc la hauteur, c'est 2 fois 20. La hauteur, c'est 40 cm. Parce que la hauteur est faite de 2 apothèmes dans mon hexagone. Il me reste une dernière étape qui est trouver la hauteur totale. Donc, 5e étape qui va être la hauteur totale. Ma hauteur totale sera l'addition de la hauteur du rectangle, 60, plus la hauteur du trapèze, 30, plus la hauteur de l'hexagone, 40, et ça fait 130 cm. Ce sera donc ma hauteur totale de ma figure. Il nous reste un dernier exemple pour compléter le chapitre. On va le faire à l'instant. Dans la figure ci-dessous, le carré a une aire de 132,25 mm². Donc ça, c'est l'aire du carré. Quelle est donc l'aire totale de cette figure? Bon, avec l'aire du carré, qu'est-ce que je peux faire? Bien, quand tu as l'aire d'un carré, c'est pour trouver la mesure de son côté. Donc, première étape, on va trouver les côtés du carré. Avec la formule A égale C à la 2, 132,25 égale C à la 2. Je dois faire la racine carrée de chaque côté. Donc, le côté va être égal à la racine carrée de 132,25. La racine carrée de 132,25 va me donner 11,5 cm. Millimètres. Une fois que j'ai fait ça, bien là, j'ai la mesure du côté de mon carré ici, ce qui sera la mesure du côté de mon pentagone. Donc, ça me débloque une deuxième étape. Là, maintenant, je sais que c'est 11,5 cette mesure-là. Je peux trouver l'aire de mon pentagone. Donc, deuxième étape, on va trouver l'aire d'un pentagone. Avec ma formule A égale C fois A fois N sur 2. A égale côté 11,5, apothème 10,9 fois 5 côtés divisé par 2. Ce qui va me donner 313,375. Donc 313,375 mm². Moi, je vous suggère de garder le troisième chiffre après la virgule. Il va disparaître parce que je vais multiplier par 4. Donc, troisième étape, on va faire l'aire totale, ce qui va être l'aire de mon carré, 132,25, plus, je vais l'écrire comme il faut, 132,25, plus 4 fois 313,375. Donc, 313,375 fois 4 plus 132,25. Ce qui va me donner 1385 et 75. 1385,75 mm². Si vous aviez arrondi cette mesure-ci à 0,38, à ce moment-là, on aurait obtenu 0,76 comme réponse finale, ce qui n'aurait pas été un drame, mais comme on peut garder de la précision, on va la conserver. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour ce cours-ci, ainsi que les notes de cours pour ce chapitre sur l'aire des polygones.